prix de la Terre. L'offensive actuelle de Donald Trump et de ses affidés contre la science est tournée tous azimuts. Rares sont les disciplines qui semblent trouver grâce aux yeux de ce régime. Néanmoins, ce n'est pas un hasard si parmi les premières victimes, on trouve les disciplines qui documentent l'état écologique de la planète. Qu'attendre d'autre d'un climato-négationniste notoire qu'un piétinement de thermomètre en règle? La faiblesse des réactions à ce carnage montre à quel point nous avons intégré l'idée qu'au fond, une discipline scientifique est un courant politique comme les autres, les scientifiques eux-mêmes de simples militants et leurs travaux de simples opinions. Combien de fois n'a-t-on pas entendu élus, politiques, éditorialistes vitupérer contre ces scientifiques qui, soi-disant, je cite, abdiqueraient toute crédibilité en interpellant la société civile relativement à leur domaine de compétences. Perdez-vous confiance dans votre médecin s'il vous informe des conséquences de l'exposition à tel ou tel produit toxique. La science n'est pas une tour d'ivoire en apesanteur. Passer si nécessaire de l'observation à l'alerte est le prolongement logique, cohérent de l'investigation scientifique. C'est une grande part de sa contribution à la société. Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tous deux tomber? Dit l'Évangile en Luc 6, 39. Pourquoi observer, analyser, décrire le monde tel qu'il est, ou tel qu'il a été, sinon pour contribuer au progrès humain? Si nous voyons la science déranger notre confort intellectuel, c'est qu'il y a anguille sous roche. Nous avons alors tout intérêt à tendre l'oreille, plutôt qu'à crier aux grands méchants individus politisés. La science a besoin de démocratie pour exister. L'Amérique de Trump n'est que l'énième exemple en date. Les despotes n'aiment guère être dérangés. Mais l'inverse est tout aussi vrai. Qu'elle soit science de la vie ou de la terre, science humaine ou sociale, toutes ces disciplines nourrissent la démocratie, l'exercice éclairé du pouvoir, depuis le chef de gouvernement jusqu'aux simples citoyens comme vous et moi, et donc la liberté, notre liberté, avec son corollaire, la responsabilité. Passer la science à la tronçonneuse, c'est surtout risquer de se prendre celle-ci dans la figure.